Alors, Madame Laetitia Laforgue, vous êtes peut-être dans un environnement de professionnels inhabituel pour vous, puisque je vous rappelle que vous êtes présidente de la Fédération nationale des arts de la rue, donc vous représentez ici, on peut dire, les usagers festifs de l'espace public. Donc voilà, j'ai envie de vous demander, d'abord, peut-être que vous vous présentiez rapidement dans un premier temps ce que vous faites, ce que vous représentez. Et puis que vous nous disiez, vous, qu'est-ce que vous attendez des espaces publics pour pouvoir conduire vos activités, et est-ce que vous avez des actions à proposer ou des suggestions à faire aux professionnels qui sont ici? Bonjour. Et d'abord, merci pour votre invitation, parce qu'en effet, c'est des échanges que nous, on essaye d'avoir depuis quelques années, parce qu'il y a quand même des croisements qui se font entre les artistes qui pratiquent la ville et ceux qui la font ou la conçoivent ou l'entretiennent, et que du coup, voilà, être ici, c'est très intéressant d'entendre les points de vue de chacun, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes expériences. La fédération, pour vous situer quand même un petit peu, elle existe depuis 18 ans. Elle s'est d'ailleurs fondée suite à la Deuxième Guerre en Irak, qui faisait que tous les contrats des artistes s'annulaient les uns après les autres, puisque il y avait la question de la sécurité publique et du rassemblement des personnes qui posait problème, même si la guerre avait lieu très loin. Et là, les artistes se sont mobilisés, ils sont allés voir le ministère en disant ça va pas être possible de continuer comme ça, parce que nous, on va mourir. Et voilà, c'est comme ça que la fédération, j'aime bien raconter cette histoire, parce que elle est très représentative de cette tension entre le désir et le besoin de faire communauté, lien social, de faire partie de la nation, et en même temps d'être toujours en contradiction avec des soucis de sécurité, de règles, de règlements. Et c'était déjà le cas à la fin des années 90. On rassemble au sein de la fédération des artistes, des compagnies, des organisateurs d'événements, des collectivités qui s'intéressent à des manifestations artistiques dans l'espace public, des publics. Donc on regroupe un spectre assez large de tous ces gens qui s'intéressent à la création d'espaces publics. On est un peu plus de 400. Voilà. Notre action, elle se base sur la défense de valeurs, la liberté d'expression, liberté de circulation des artistes et des publics, l'égalité, et on l'a vu là avec la loi NOTRe, la question de l'égalité territoriale va se poser très prochainement sur des questions très précises d'aménagement aussi, comment on fait pour proposer une offre culturelle dans un milieu rural qui ne fait que s'éloigner d'un milieu urbain, d'égalité d'accès à tous et pour tous, dans un souci de mixité. Dans un public de théâtre, on peut mener des études sociologiques qui finalement vont nous... En gros, c'est hyper schématique, mais c'est pour aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup le temps et qu'on ne se connaît pas. Alors donc c'est à mesurer quand même, mais je vais quand même faire passer par le schéma parce que ça sera plus facile. Dans les théâtres publics, on trouve le public qu'on appelle nous Camif, Maïf, Télérama, qui a en gros un pouvoir d'achat quand même acceptable pour se payer une place de théâtre, et qui est encore suffisamment ouvert, donc il peut être âgé, mais ça va quand même entre 35 et 65 ans, qui est prêt à voir des gens à poil, entendre des trucs un peu chocs et tout ça. Donc voilà, qui est quand même une certaine... Et puis elle est scolaire. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'il ne peut y avoir de société que si elle se mélange, et l'espace public, c'est le dernier endroit de la mixité qui est en danger, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et puis la fraternité, avec la défense de l'intérêt général et du bien commun. Et l'espace public, en ce sens, est l'endroit où le bien commun a toute sa place et prend part entière à cette idée de bien commun et de destin commun. Les arts de la rue, c'est un ensemble de pratiques artistiques. C'est pas une discipline,
Dedans, vous pouvez voir du théâtre, de la danse, des arts visuels, de la performance, du cirque, de la marionnette. La singularité, c'est que ça se produit dans l'espace public. Et que donc, quand on pense un projet, quand on conçoit, parce qu'on est aussi des concepteurs, on va, à la différence de la boîte noire, que ce soit l'opéra, le théâtre, la danse, une des choses auxquelles on va penser, ça va être la place de notre public dans le projet. Où est-ce que va être assis le public, par exemple? Ce qui n'est pas une question qui se pose quand on pense un projet sur une scène. Donc c'est pas une discipline, et c'est au contraire même multidisciplinaire, puisqu'on va aller puiser, un projet va aller puiser soit dans le théâtre, soit dans la danse, soit dans un ensemble de pratiques à la fois du théâtre, de la danse, du chant. Voilà. On a un peu l'idée encore, beaucoup, même si ça change, l'idée que c'est les cracheurs de feu et les jongleurs. Ça ne me dérange pas de me revendiquer des jongleurs et des cracheurs de feu. Simplement, il y a une évolution quand même depuis 40 ans qui font qu'il y a eu des dramaturgies un petit peu plus complexes et des scénographies qui en plus impliquent complètement le fait de penser l'espace où elle se produit. C'est vraiment in situ. Un spectacle n'est jamais deux fois le même, puisque que vous le jouiez sur une très grande place comme la place de la République à Paris, ou que vous le jouiez dans un village rural de 200 habitants, en très grand éloignement de la ville, c'est pas du tout le même spectacle. S'il y a des arbres, s'il y a une façade derrière nous, on est obligé de repenser à chaque fois la pratique. On est, du coup, en ces 40 ans, on est quand même devenus un peu des experts. Enfin, on estime avoir un certain nombre de savoir-faire et de pratiques qui nous posent aussi en experts de l'espace public. Et en tant qu'expert de l'espace public, ou en tant que grand praticien de l'espace public, pour pas dire expert, qui est parfois un peu galvaudé comme mot, on est très très inquiet, en fait. Très très inquiet, parce qu'on est confronté à la privatisation de l'espace public qui est plus que galopante, parce que les règles sont devenues des bottins et des annuaires. Et c'est un peu comme les lois, plus il y en a et moins elles sont appliquées et plus c'est compliqué. Finalement, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, enfin les règles, quand il n'y en a que 10, les préceptes, moins il y en a, et plus ça permet une analyse et plus ça permet une liberté. Et ça rentre un peu dans notre philosophie, notre manière d'être, c'est la liberté d'abord et la liberté des personnes. On constate aussi qu'il y a un glissement, c'est-à-dire que l'espace public qui était un lieu de vie, d'échange, comme on peut le penser, l'espace public méditerranéen, par exemple, qui existe quand même encore aujourd'hui, même s'il lui aussi se lisse et lui aussi se privatise. Aujourd'hui, à la fois avec la privatisation et aussi avec la tension politique qu'on vit, on voit que l'espace public devient vraiment un lieu non plus d'échange et de vie, mais un lieu de défense de valeurs, un lieu de manifestation. C'est un peu, j'ai beaucoup, j'ai relevé la phrase de Madame Lissarac tout à l'heure qui disait l'espace public c'est fait avec des bâtiments. Nous, notre point de vue, c'est que l'espace public c'est des gens, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, et que quand on va au Kyrgyzstan, qu'on a un artiste français, et qu'il n'y a jamais eu de spectacle de rue au Kyrgyzstan, dans la capitale, les gens ont peur, d'abord. Parce que l'espace public n'est pas un espace de plaisir, n'est pas un espace de partage. C'est d'abord un lieu de la répression. Répression de la manifestation, répression du contrôle policier. Et que du coup, pour nous, quand on arrive là, à cet endroit-là, ce n'est pas un espace public parce qu'il est entouré de très grands bâtiments, mais il est mort, il n'a pas de vie. Donc en même temps, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des confrontations de points de vue, parce que ça permet aussi de se rendre compte que pour nous, un espace public est fait, on le sait, mais voilà, de voir comment chacun peut enrichir l'expérience de l'autre par ce déplacement de regard. Et puis, pardon, excusez-moi. Oui, donc ça veut dire que sur la situation en France, vous trouvez qu'il y a de moins en moins de liberté d'expression dans l'espace public, c'est ça en fait? Aujourd'hui, un artiste de rue avec un contrat, disons, c'est-à-dire la plupart du temps,
Je ne parle pas des artistes individuels qu'on voit sur la fameuse place Beaubourg, a forcément une autorisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de spontanéité de la présence de l'art dans la ville. Et aujourd'hui, on voit même sur le street art, aujourd'hui le street art est au Panthéon, au ministère de la Culture. Ça veut dire qu'en gros, maintenant, on prévoit des murs pour les street artistes. Quel est le sens de l'acte artistique ? Qu'est-ce que ça décale dans le sens de l'acte artistique de prévoir ça. Donc oui, nous on a accepté les règles, on a accepté les règlements, on est allé dedans, parce que sinon on n'a pas d'autres possibilités. Après on fait des actes de résistance, on fait des propositions dont je vous parlerai, mais simplement pour vous dire, voilà, après on n'a pas plus, je crois qu'on n'a pas nous intérêt à définir l'espace public, et une des choses qui peut aussi nous alerter et nous inquiéter, c'est que pour la première fois en 2010, l'espace public est apparu dans une loi, alors qu'il n'existait pas d'un point de vue juridique. L'espace public est apparu avec l'histoire du port du niqab et le fait d'avoir son visage masqué dans l'espace public. Alors, bon, ils définissent pas, la loi ne définit pas ce que c'est l'espace public, mais on n'a quand même pas le droit de porter d'avoir un visage masqué dans l'espace public. Voilà, juste pour dire que l'État s'approprie l'espace public finalement. Peut-être c'est une bonne chose, peut-être c'est une mauvaise chose, je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose que la puissance publique s'approprie l'espace public pour lutter contre la privatisation, pour lutter contre Ikea et Auchan qui rachètent les villes. Peut-être que c'est pas une bonne chose. Peut-être qu'on doit lutter pour que l'espace public continue d'appartenir à ceux qui le font, c'est-à-dire ceux qui l'occupent. Et pour simplement dans les points de vue décalés aussi, pour nous l'espace public, ce n'est surtout pas un espace de circulation. Sinon, on est mort. Sinon, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de représentation. L'espace public, pour nous, le fait de le penser comme un espace de stationnement et d'occupation permet d'abord de faire communauté avec ceux qui l'occupent au moment où on est tous là à l'occuper, permet de lutter contre les incivilités. C'est pas en mettant des bancs sans dossier pour pas qu'il y ait des SDF qui squattent ou je sais pas quoi, qu'on va y arriver. C'est pas en repoussant et en cloisonnant tout. C'est au contraire en faisant en sorte que cet espace public, qui est celui qui nous relie tous, prenne le sens même du projet politique à tous les niveaux, c'est-à-dire la commune, la région, l'État. Voilà, alors pour faire vite, parce que je crois que j'ai largement dépassé mon temps. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à tout ce que vous avez dit là ? On a des suggestions. Une des premières, c'était de dire il faut mettre tout le monde autour de la table. Les artistes entre eux, c'est sympa, mais bon, souvent, enfin voilà, on a aussi un problème d'entre-soi, comme beaucoup. Hein. Donc une des propositions qu'on avait faites au ministère, c'était de créer un conseil national de la création et de l'art en espace public. Le ministère de la Culture, vous voulez dire ? Ouais, oui, nous c'est le ministère de la Culture, qui finalement n'a pas abouti, qui s'est transformé en mission nationale pour l'art et la culture dans l'espace public. On a demandé de réunir autour de la table différents ministères, la jeunesse, l'écologie, le développement durable, l'aménagement. On a demandé à ce qu'il y ait le ministère de l'Intérieur et un préfet à qui on a souvent affaire, nous, pour tout ce qui est deal d'autorisation, tout ça. On a demandé à ce qu'il y ait des architectes, à ce qu'il y ait des paysagistes. Voilà. Donc la mission, simplement pour vous dire ça, le rapport va être rendu dans le courant du mois d'octobre à la ministre de la Culture. Dedans, il y aura sans doute 3 points qui seront mis en avant comme proposition, dont une que nous portons depuis très longtemps et qui commence un petit peu à aboutir, qu'on appelle le 1% travaux publics pour la création dans l'espace public, qui est que, par exemple, au lieu d'intervenir à ce moment-là de nos échanges, on serait intervenu aussi au moment de la conception. Parce qu'on a sans doute des choses à dire et à échanger sur les pratiques et les usages qu'on a, et peut-être aussi sur les besoins, c'est-à-dire par exemple penser aussi des mobiliers urbains mobiles. C'est assez important. Après, ça dépend de la ville, ça dépend du projet politique, certes, mais le simple fait qu'on puisse être plusieurs à pousser dans une direction commune, ça peut être intéressant.
Voilà, là ce 1%, pour l'instant, il est encore en réflexion, mais malgré tout, il est passé en première lecture de l'Assemblée nationale sur la loi sur la création. L'article 3, donc qui concerne la création et pas le chapitre architecture. Mais ça serait intéressant, enfin, il va y avoir un rapport qui va être remis, et là, je pense qu'il faudra discuter avec le BTP, le paysage, l'architecte, le politique, voilà. Il y a ça, et puis une autre chose plus concrète, peut-être plus immédiate, qui a un rendez-vous le 24 octobre. Tous les ans, on fête Rue Libre. C'est un peu une manière pour nous de sensibiliser, de raconter un petit peu ce qu'on fait, d'expliquer ce que c'est que le 1% travaux publics et tout ça. Ça a lieu place de la République, et il y aura un débat auquel, bien sûr, je vous convie tous, et au nom de la Fédération francilienne, parce qu'on a 12 fédés régionales. Voilà, on va vous faire passer un petit papier et qui sera sur cette question justement de l'aménagement de l'espace public.